different. It's a pleasure talking with you on this very important historical moment. Donc, c'est un moment historique. La pandémie de Covid-19 a pris le monde entier par surprise. Non seulement l'économie a été paralysée, la vie menacée, mais les habitudes de vie des gens ont également été chamboulées. De plus, dans de nombreux pays n'ont pas été en mesure de freiner efficacement la propagation du virus, car ils n'ont aucune expérience. Bien que de nombreuses institutions tentent de produire des vaccins, le vaccin peut être de courte durée, même s'il est élaboré, car le virus évolue très rapidement. Face à la pandémie, nous, les humains, on est très vulnérables. Si nous ne sommes pas unis et ne travaillons pas ensemble pour vaincre cette pandémie, le temps de propagation du virus, justement, se prolongera et nous en souffrirons d'autant plus. Je voudrais insister sur 4 points. Premièrement, lorsque l'épidémie a éclaté en Chine, de nombreux pays ont aidé la Chine en lui fournissant divers matériels de prévention et de lutte justement contre la pandémie, y compris des masques. Des pays comme le Japon ont repris des phrases d'anciens classiques chinois et les ont annotées sur des colis de matériel médical afin d'exprimer les relations étroites entre les différents pays d'Asie de l'Est. Lorsque la situation épidémique en Chine a été maîtrisée, en Chine, et que la situation au Japon et en Corée du Sud s'est intensifiée, la Chine a envoyé une grande quantité de matériel au Japon et en Corée du Sud pour aider les gens là-bas à combattre l'épidémie. Deuxième point, beaucoup de ces histoires touchantes ont également été mises en scène entre des sociétés chinoises et américaines. Lorsque la situation épidémique aux États-Unis s'est aggravée, les entreprises chinoises ont fourni justement aux États-Unis une grande quantité de matériaux pour se battre. Aux États-Unis, des masques, des vêtements de protection, des lunettes de protection, des ventilateurs et des réactifs pour la détection des acides nucléiques. Donc cette coopération montre notre humanité et cette communauté de destin partagé. Troisième point, cependant, malheureusement, la scission politique en cours aux États-Unis a fait de la Chine un bouc émissaire malgré elle. Certains membres du Congrès et sénateurs radicaux rivalisent avec les faucons de l'administration Trump pour montrer leur dureté face à la Chine. Cette attitude n'aide pas les Américains à combattre l'épidémie, mais au contraire, ça exacerbe la méfiance entre la Chine et les États-Unis, rendant la coopération plus difficile entre les gouvernements chinois et américains pendant et après la pandémie. Quatrièmement, le fait est que l'économie mondiale n'est pas complètement sortie de la dernière crise financière de 2007-2008.
et une nouvelle crise est arrivée. L'épidémie rendra cette crise plus profonde et plus difficile à gérer, car nous sommes confrontés à un dilemme aujourd'hui. Restaurer l'économie et empêcher la propagation du virus. Les plus grandes économies du monde doivent élargir leur coopération et prendre conjointement des mesures, non seulement pour faire des plans de relance, pour fournir des plans de relance, pas simplement pour une assistance à la population qui sont en difficulté, mais aussi pour utiliser ces plans de relance pour investir dans les infrastructures. Non seulement les infrastructures traditionnelles, telles que les autoroutes, les ponts et les moyens de télécommunication, mais aussi le développement de nouvelles infrastructures, y compris la restauration des conditions médicales pour la prévention des épidémies et le traitement massif des malades. Également, un moyen de contrôle à distance pour les prises de température, etc. Ce n'est qu'en rétablissant la confiance entre les grandes puissances que nous pourrons nous unir pour vaincre le virus et ramener la société humaine sur la voie du développement harmonieux. Ensuite, on pourra justement faire en sorte que l'humanité soit sur le chemin harmonieux du développement. Donc, on doit tous s'unir, toutes nos forces, toutes nos capacités dans le combat contre cette pandémie du coronavirus. Et ensuite, on pourra essayer de trouver un moyen de développement commun après la pandémie. Je vous remercie.